Yo tout le monde, c'est Luna, on est parti pour la 4ème ronde. Donc il avait mon ennemi naturel, une big, grosso modo, c'est une big. Cette personne connaissait mon Babimanta, mais pas en précision. Du coup il avait vraiment peur de mon Babimanta, ce qui explique qu'il a pas mal fait de misplay face à lui. Ce qui est aussi un atout de Babimanta, c'est qu'il perturbe vraiment quand je joue avec lui. Là, j'ai vraiment fait de la merde. Je sais pas jouer Ténéfix. Et les deux autres games, je les ai gagnés. Cette game, c'était vraiment du hoax. Donc je vous laisse profiter. On est parti. Donc tout d'abord, lead classique. Des deux parts. Congorex, Xerneas. Elexprint, Babimanta. Donc je suis très mal face à ce genre de lead. Bluff Xerneas. Étant donné que grosso modo vous avez juste à bluff le Babimanta. Placer la géomancie, double focus le Babimanta. Et grosso modo, en fait, tout se passe bien. Sauf que ce qu'il a fait, lui, c'était... Donc j'ai vol switch. Le Xerneas, histoire d'avoir une meilleure situation possible. Donc j'ai envoyé Groudon. Et là, ça commence à être intéressant. Si vous mettez Groudon Babimanta, ça commence à être intéressant. La question c'est... Soit vous focusez Babimanta. Alors là, Groudon est bien parti pour être tranquille. Soit vous laissez Babimanta tranquille. Et là, il place sa Ace tranquillement. Donc grosso modo, ce que j'ai fait, c'est... je crois que j'ai éruption. Il a protect. J'ai du éruption ou Payblade. Quelque chose comme ça. La petite crit sur Groudon, je pense pas que ce soit décisif. Donc là il a plus 2, je sombre. Il avait vraiment peur de Xerneas, de Babimanta. Il avait cru qu'il avait un move de style encore prioritaire, style Kotoval, quoi, grosso modo. Il a dû confondre les deux et ça a fait très mal. Donc là, la double edge et la Moonblast. Ce double focus qui fait plaisir. Donc là, grosso modo, j'ai juste un Helping Hand Éruption. Il protect, il fait pas de sucker. Donc c'est vraiment histoire de double edge au cas où si miss. Si je miss, ça peut être très avantageux. Et là, il a son Talonflame. Et son Talonflame, c'est vraiment très gênant. Étant donné qu'il a un contrôle de la vitesse plutôt bon. Voire meilleur que mon Babimanta. Mon Babimanta est plus bulky. Sur le long terme, il est bien pour le contrôle de la vitesse. Par contre, sur le court terme, bof. Et ce que fait Talonflame, c'est le... Non, il Brave Burn là. Il va Brave Burn. Donc il va vraiment diminuer la puissance de éruption. Ah oui d'accord, le miss comme ça à plus 1 de Payblade. Je suis pas d'accord. Bon. Ce qui fait qu'en fait ce miss, il me fait pas perdre la game, fort heureusement. Mais au vu de la game, il me fait
faire leak beaucoup d'informations, par exemple des informations sur mon Yveltal que normalement j'aurais pas donné. Donc là, le double focus. Donc là, je dois switcher Groudon et mettre Manectric, histoire d'avoir un talon à moins 1 quand même. C'est très sympa. Donc il brave Bird mon Babimanta, qui est... Il est posé mon Babimanta. Non, il brave Bird mon Manectric. Il fait le même play. Oui, Fire Punch mon Babimanta. Bon, il Fire Punch Manectric. Et crit. Et ce crit. Encore un crit qui est... Donc là, ici vous n'êtes pas forcément déterminant sur Talonflame. Alors, qu'est-ce que je fous? Je sais pas. Ah oui, il tente mon Babimanta. Et je full play son Groudon qui est à moins 1, donc c'est pas forcément le meilleur game, le meilleur jeu à faire. J'aurais dû knock off le talon, déjà pour savoir quel move il avait, et surtout que j'aurais eu un bon contrôle de la vitesse, très intéressant. Donc là il Fire Punch mon Yveltal, style 100 points de vie. Là, bah il switch Groudon puisqu'il est vraiment trop lent et ça va commencer à être gênant. Je refull play du coup sur le Xerneas. Donc le Talonflame qui meurt du recul, je full play le Xerneas. Ça se joue. Ouais, ça se joue. La petite Icy Wound qui fait plaisir. Encore une fois sur le Xerneas. Donc il a moins 1. Encore un point et il se retrouve à moins 2. Donc je protecte en m'attendant, je sais pas, une Dazzling Gleam. Fire Punch, Dazzling Moonblast. Qui tue pas Babimanta. Hein. Il doit se prendre... Ouais, donc son Xerneas est à moins 2. Je m'attends encore à un Xerneas bulky puisque j'ai beaucoup de jouets de Xerneas bulky et je crois que j'ai oublié de reconnaître. J'ai oublié comment reconnaître un Xerneas bulky parce qu'il était à moins 2 et c'est une speed taille. C'est une speed taille et du coup il Moonblast les Dazzling Gleam, ce qui est très gênant. Crit sur Montake, bon pas forcément déterminant. J'envoie le Groudon. Et là ça va jouer un P-Blade, est-ce que ça mise ou pas? Et ça ne mise pas fort heureusement, et c'est le GG. Voilà. Mais la speed time sur Xerneas, donc il était full speed. Et j'ai tilté qu'après. Donc ça montre vraiment que je manque d'entraînement en BO3 à reconnaître les Pokémon s'ils ont des... Il faut que j'apprenne à reconnaître si les Pokémon ont des IV particuliers, des EV particuliers, les IV c'est clair, mais les EV, faut que j'apprenne à les reconnaître. Donc là, Xerneas Kangaskhan, je me dis... Bon, je vais changer de stratégie. C'est à ce moment-là que je regrette d'avoir pas mis bluff sur mon Tenefix. Parce que si je mettais bluff sur mon Tenefix,
se serait passé quelque chose de vraiment très intéressant. Étant donné que... J'aurais bluff de Xerneas. Tour 1, donc il se serait pas placé, il l'aurait pas attaqué. Et j'aurais dû protéger le Groudon aussi. Donc je commence à très mal. Il me blast le Groudon. Ce qui met vraiment en grosse difficulté et je me prends une baisse d'attaque spéciale. Donc mon Groudon qui est quasiment très mal au point, pas grand chose. Je Will-O-Wisp le Kangorax. Dans l'espoir que il ne me one-shot pas avec double Edge. Il m'a one-shot avec double Edge. Donc là pour l'instant je suis très mal. Juste pour précision, je suis en mode je suis mort. Je sais plus ce que je fous là. J'envoie Manectric qui du coup va placer son intimidation sur Kangorax. Et... ouais, je fais feint avec sur Xerneas en m'attendant, je sais pas, une Dazzling Gleam. La double Edge qui part sur Manectric qui lui fait pas grand chose. Donc là le Kangorax en face c'est vraiment un poids mort et c'est cool. Je me retrouve avec 5 points de... Alors là, qu'est-ce que je fais? Là, mon Yveltal est tout seul. Donc je protège mon Manectric, forcément. Il sucker dans le vide. Je sucker son Xerneas pour éviter d'avoir une speed taille. Ce qui peut être très intéressant. Là, je fais de la merde. Là, son Talonflame. Bon, j'ai protect mon Manectric pour histoire 2, mais là j'aurais dû clairement me coffre ou full play le Talonflame et j'ai full play le Kangorax. Le Kangorax qui me fait genre 50 points de vie quoi. J'aurais full play le Talonflame, j'aurais encore une chance de gagner. Bref, quand je le joue, je fais de la merde. J'ai pas l'habitude d'avoir des Pokémon sous ces conditions-là et ça a vraiment pas payé. Donc je me retrouve vraiment dans le mal. Il a juste à être calme. Grosso modo. Faut savoir que si j'avais full play le Talonflame, le Kangorax se fait globalement tout seul de la burn. Et j'ai vraiment perdu un tour du coup pour rien. J'aurais pu faire un double full play sur Groudon et tuer quoi. Un match perdu bêtement. Encore une fois, pas très satisfait de ce match. Je ne sais pas jouer Ténéfix encore.
Bon, comme la saison VGC 2016 est finie pour moi, je pense, puisqu'il n'y aura plus de premier challenge sur Paris avant le 2017. Donc je vais arrêter de jouer 2016. Ou très très rarement. Donc là, j'avais remarqué quelque chose sur son match précédent. Quelque chose de très intéressant. C'est qu'il... Avec le choc du Haze, il s'est mis à arrêter de faire la géomancie sur son Xerneas. Et du coup, là, il va bluff mon électrique. Il va désinglim. Et là, j'espérais vraiment qu'il meure mon électrique. Parce que s'il mourait, j'aurais pu tout simplement faire une éruption à plus 1 de mon Thunderbolt. Double Edge sur mon Montake. Je suis très très mal. Et Dazzling Gleam. Je voulais faire Ace au cas où si... Ouais, Icy Wind. Je voulais faire Icy Wind au cas où. Donc nous arrivons à une situation où Groudon Yveltal, qui est quand même un lead plutôt puissant quand l'adversaire n'a pas l'avantage de la vitesse. Donc là, il est obligé de sacrifier un Pokémon. Sinon il meurt. Et du coup il veut sacrifier forcément son Kangorex. Ah non non. C'était fou là. D'accord. Il envoie Talonflame. Et normalement je full play et j'aurai option là. J'ai pas fait de la merde. Ou alors son... Non, son Talonflame résiste. Donc là j'ai double protect, j'aurais jamais dû parce que ça me met du coup très très mal au point pour la suite. En fait le principe c'est que je voulais build des tours de Tailwind avant de tuer Groudon, mais j'aurais dû P-Blades et full play. Parce que là, le crit qui me met très mal. Je me demande si... Alors... 120... Ouais, non, bon... Il se prend le miss de P-Blades. Bon... Pas très très fier de gagner comme ça quoi. Là j'anticipe bien une attaque. Et Dazzling Gleam je crois pour... Non, Géomancie. Géomancie. Grosso modo si j'avais... C'était à peu près sa seule chance de gagner si je missais P-Blades. Il avait gagné... attends. Non, fallait Moonblast le... Je sais pas. Fallait Moonblast le Groudon, non? Ouais, fallait Moonblast le Groudon ici. Bon. Petit multiply à la fin. Bon. Chacun de nous deux, on a fait des erreurs, mais... J'aurais dû perdre cette round et... J'en suis vraiment pas fier de ma victoire quoi. C'était vraiment moche et faut que j'apprenne à jouer quand je joue Téléfix quoi. Aussi. Si je joue un...
Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette ronde à mes yeux, pue un peu la merde. J'en suis désolé. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis sur les matchs. Et à bientôt pour la run 5. Vraiment très sympa.